Salut à tous, le tutoriel de ce matin porte sur la conversion des images SRTM d'extension HGT en l'image géotif dans les logiciels 3D. Après avoir converti une image SRTM d'extension géotif, on va essayer d'importer la même image dans le logiciel ArcMap pour faire le mosaïque. Quand on parle de mosaïque, c'est jusqu'à on a plusieurs images ou plusieurs scènes. On va essayer de regrouper plusieurs scènes en une seule image ou en une seule scène. Pour ce faire, nous allons essayer d'ouvrir notre logiciel en question qu'on appelle ça 3D. Notre logiciel 3D. Mais pour la conversion de l'image SRTM d'extension HGT en image géotif, une fois ouvert le logiciel 3D, on fait face à cette fenêtre. Pour pouvoir convertir l'image SRTM d'extension HGT en image géotif, nous allons cocher cette partie SRTM Data. Après, nous cliquons sur OK. Dès que nous cliquons sur OK, on nous renvoie directement dans notre base de données, là où les dossiers se trouvent. Mais moi, j'avais mis le dossier dans les bureaux, dans un dossier quelconque là. Je vais essayer de parcourir l'emplacement de mes fichiers SRTM. De mes fichiers SRTM dans les bureaux. SRTM, j'avais mis ça, oui, je pense que c'est ça. C'est ça. Mais on va essayer d'utiliser des images SRTM. Ce sont des images d'une localité. D'une localité. Nous allons commencer par la première image qui est N12W07. Nous allons cliquer sur la première image. Après, nous cliquons sur ouvrir. Dès que nous cliquons sur ouvrir, voici notre image. Ça, c'est modèle numérique. Voici notre image que nous venons de projeter tout à fait, nous venons de projeter, mais nous allons essayer de sélectionner toute la zone. Pour sélectionner toute la zone dans le logiciel 3D, nous allons au niveau de Operation, nous allons cliquer sur F8 Select Small Area. Après, nous allons sélectionner notre zone d'étude. Nous allons sélectionner notre zone d'étude. Nous allons sélectionner notre zone. Après, on laisse. Nous allons sélectionner notre zone d'étude. Après, on laisse. Après avoir sélectionné l'image, nous allons cliquer sur la touche Enter. Nous allons cliquer sur la touche Enter. Après avoir sélectionné l'image, nous allons cliquer sur la touche à terre. Voici toutes les informations concernant les coordonnées d'une image que nous venons d'importer tout à l'heure. Voici Nordfin Sud Est Edge, Est West Edge aussi. Après, nous cliquons sur OK. Après, nous allons essayer de projeter le système de coordonnées. Nous allons essayer de mettre ça en ITM et WGS. Nous allons au niveau de Operation. Operation Change Projection et Convert to Item Projection. Après, on fait face à cette fenêtre. Nous allons essayer de cocher cette partie. Comme c'est déjà coché WGS 84, nous cliquons sur OK. Maintenant, notre système de projection a été changé maintenant. On a quitté de système géographique au système item. Voici. Après, nous allons essayer de sauvegarder notre image. Pour sauvegarder, nous allons au niveau de File et Save Géotif Idem. Après, nous cliquons sur OK. On fait face à ça. On va essayer de donner un nom à notre première image. Je peux mettre N12. Je peux mettre N1. N1. Après, nous cliquons sur enregistrer. Nous cliquons sur enregistrer. Nous cliquons sur enregistrer. Après, nous allons reprendre la même démarche pour exporter l'autre image aussi, la deuxième image. Nous allons importer la deuxième image. OK. Nous allons sélectionner N12 W08 destination HGT. Après, nous cliquons sur ça, ouvrir. On fait face à cette fenêtre. Nous allons au niveau de Operation. Nous allons essayer de sélectionner F8. Nous allons sélectionner notre image. Après,
Nous allons cliquer sur la touche Enter. On fait face à cette fenêtre. Ça, c'est les coordonnées au niveau des les coordonnées les coordonnées de Y, non, les coordonnées. Voici les coordonnées de cette zone de titre. Voici les coordonnées de cette zone de titre. W en plus aussi Nord et W ici. Après, nous cliquons sur OK. OK. Comme on avait fait pour la première image, nous allons essayer de projeter le système de projection, change de projection, convert. Après, nous cliquons sur OK. Maintenant, le système a été converti. On est passé de coordonnées géographiques en coordonnées item. Nous allons essayer de sauvegarder dans le niveau de file. Save géotif. Nous cliquons sur OK. Nous allons nommer cette image N2. N2. Nous allons nommer cette image N2. Nous allons nommer cette image N2. Après, nous cliquons sur enregistrer. Maintenant, on peut fermer cette fenêtre. On peut fermer cette fenêtre et nous allons essayer d'importer les deux images que nous venons de convertir. Les sachants pour la conversion, c'est géotype. C'est comme le logiciel reconnaît, accepte l'extension géotype aussi, raison pour laquelle on avait converti l'image HGT. Mais il y a un autre site aussi, à travers ça, on peut même télécharger l'image modèle numérique aussi d'extension géotype, soit sur un site même qu'on appelle USGS, mais il faut avoir un compte pour pouvoir télécharger une image satellite, que ce soit une image SRT, une image Landsat aussi. Nous allons ouvrir notre logiciel ArcMap. Nous allons essayer d'importer les deux images que nous venons tout à l'heure de convertir tout à l'heure. Nous allons essayer de connecter nous allons essayer de connecter en cliquant sur cette partie, en cliquant sur cette partie, connect to folder. Ça nous renvoie directement dans notre bureau. Nous allons essayer de sélectionner l'emplacement de notre fichier. L'emplacement de notre fichier, j'ai mis ça dans les bureaux. Après, nous cliquons sur OK. Après, nous allons cliquer sur la liste déroulante pour sélectionner le dossier où on avait mis les deux images là. Les deux images, ici, j'avais mis ça ici. 3D. Mais ici, voici l'image qui nous intéresse, ça c'est N1 TIFF. N1 TIFF, nous allons cliquer sur N1 TIFF. Après, nous cliquons sur Add aussi. Nous cliquons sur Add. Yes, yes encore. Yes. Voici la première image que nous venons tout à l'heure d'importer dans le logiciel ArcMap. Dans le logiciel ArcMap, nous allons essayer d'importer la deuxième image aussi. La deuxième image, en cliquant sur Add, nous allons sélectionner ND TIFF. Après, nous cliquons sur Add. Yes. Nous cliquons sur Add S. Voici les deux images que nous venons d'importer tout à l'heure dans le logiciel ArcMap. Mais ce que nous allons faire tout à l'heure, nous allons essayer de remplir d'abord. Nous allons essayer de remplir ces deux images. Après avoir rempli, on peut même supprimer les deux images. On peut même supprimer ces deux images. Pour ce faire, pour remplir les deux images, on a deux options aussi. Au niveau des cherches aussi, au niveau des cherches ici, au niveau des cherches, nous allons mettre ici fil. Ça, c'est des raccourcis fil. Après, nous cliquons sur la touche Enter. Nous cliquons sur la touche Enter. On fait face à cette fenêtre. On fait face à cette. Comme je disais, ça, c'est des raccourcis. Nous allons faire double clic au niveau des fils Spatial Analyze. Nous allons faire double clic sur fil Spatial Analyze. On fait face à cette fenêtre. Ça, c'est la méthode la plus simple aussi. Ou soit, nous allons au niveau des Arc Toolbox. Nous allons au niveau des Arc Toolbox. Nous allons cliquer sur Arc Toolbox. Nous allons aller au niveau des Spatial Analyze Tools. Spatial Analyze Tools. Nous allons au niveau des hydrologie. Hydrologie. Nous cliquons sur hydrologie. Après, nous allons faire double clic sur fil. C'est la même fenêtre qui s'ouvre aussi. Vous avez le choix. Ici, au niveau des input surface raster, soit on a la possibilité, on peut même projeter cette image ici, ou soit au niveau de la liste déroulante, on peut sélectionner l'image en question. Vous avez le choix, la méthode qui vous semble facile. Nous allons essayer de projeter la deuxième image ND dans cette partie au niveau des input surface. Vous le voyez, voici l'image a été déjà projetée. Après, nous cliquons sur OK pour finaliser. On attend un peu le traitement, ça prend un peu du temps même. Comme vous le voyez, voici l'image qu'on vient de remplir tout à l'heure. Ça, c'est au niveau de l'image fil.
image fil, mais on peut même décocher ND, on peut même décocher ND, on peut même décocher ND. C'est comme ND sera remplacé par fil, ND sera remplacé par fil. Nous allons faire le même processus au niveau des deuxième fil. Au lieu de prendre ND, nous allons prendre NE. Nous allons faire double-clic au niveau des fils. Au niveau des fils, au niveau de NE, nous allons essayer de projeter NE ici, ou soit au niveau de la liste déroulante, vous pouvez même sélectionner N1 aussi. C'est à vous de choisir le type de choix qui vous semble facile. Après, nous cliquons sur OK. On patiente un peu, c'est en cours de téléchargement. On patiente un peu. Maintenant, le traitement a été bien fait. Maintenant, on peut décocher l'ancienne image N1 TIFF. L'ancienne image N1 TIFF. L'ancienne image a été remplacée par la nouvelle image qui est fil TIFF 7 et ND a été remplacé par l'autre. On peut même supprimer ces deux images. On n'a pas besoin de ces deux images parce qu'on a remplacé ces deux images à travers des fils. On peut remover en faisant clic droit, remove. Mais maintenant, on va essayer de faire la dernière étape qui consiste à faire des mosaïques. Mosaïque, quand on parle de mosaïque, ici on a des images. Mosaïque consiste à regrouper des images en une seule image ou des scènes en une seule scène. C'est ça, on appelle ça mosaïque. Pour faire des mosaïques aussi, pour faire des mosaïques, nous allons au niveau, nous allons fermer cette partie spatiale analyse. Nous allons au niveau des data management tools. Nous allons au niveau des data management tools. Après, nous cliquons sur raster. Raster. Après raster, nous cliquons sur raster dataset. Raster dataset. Nous allons faire double clic sur mosaïque. Nous allons faire double clic sur mosaïque. On fait face à cette fenêtre. On fait face à cette fenêtre. Au niveau de cette partie input raster, au niveau de input raster, nous allons essayer de sélectionner une image et les deux images. Nous allons commencer par TIFF fil, TIFF 7. Après, nous allons cliquer sur la deuxième image. Ou soit on peut même projeter ces deux images au niveau de input raster. Vous avez le choix de choisir n'importe quel type de méthode qui vous semble facile. Au niveau des target raster aussi, nous allons cliquer sur ce dossier pour voir l'emplacement de notre là où on voulait enregistrer le mosaïque. Au niveau de name, nous allons mettre mosaïque. Nous allons mettre mosaïque. Nous allons mettre mosaïque. Après, nous cliquons sur. Après, nous allons cliquer sur mosaïque. Au niveau de target raster, nous allons essayer de voir l'emplacement de notre fichier. On avait enregistré ces fichiers au niveau de user camis document. Nous allons cliquer sur cette partie et to go default database. C'est quel nom? Fil TIFF 7, fil TIFF 6. On a le choix, soit on peut prendre fil TIFF 6 ou fil TIFF 7. C'est à vous de choisir. Nous allons prendre fil TIFF 7. Après, nous cliquons sur add. Dès qu'on nous clique, comme vous le voyez, c'est déjà généré. Après, nous allons cliquer sur OK pour finaliser. Nous allons cliquer sur OK pour finaliser tout à l'heure. Nous allons cliquer sur OK pour finaliser. Pour finaliser, c'est en cours de traitement, ça prend un peu du temps. C'est bon, le traitement a été bien fait. Voici, le traitement a été bien fait. Notre image mosaïque, c'est ça. C'est TIFF, GeoTIFF SFM. On a la possibilité aussi de renommer. On peut supprimer, on peut décocher cette partie. Ça reste, ça c'est une seule image. Ça c'est une seule image. Ça c'est une seule image. Mais quand on essaie de décocher ici, ça c'est une seule image. Mais ici, l'autre partie là, ça c'est, on a regroupé des images en une seule image. Des images en une seule image. C'est ça notre image mosaïque. On peut supprimer cette partie-là. On peut supprimer cette partie en cliquant sur Move. Ça, c'est notre image mosaïque. Notre image mosaïque qu'on vient de faire tout à l'heure. On a la possibilité aussi de renommer TIFF, de mettre ça en mosaïque, ainsi de suite. Il suffit de faire double-clic sur ça. Au niveau de layer name, layer, on peut mettre ici, au lieu de mettre fil, on peut mettre mosaïque, ainsi de suite. C'est à vous de voir toutes les modifications que vous pouvez faire. On peut laisser ça par défaut. C'est avec cette façon que nous pouvons convertir les images SFM des stations HGT dans le logiciel 3D, dans le logiciel 3D des stations GeoTIFF. Après, importer la même image dans le logiciel ArcMaca pour faire, pour faire le traitement.
que ce soit pour faire des mosaïques, ainsi de suite, et faire la correction des images. Les prochains tutoriels portent sur, après avoir fait des mosaïques, on va faire tous les traitements parce qu'on utilise les images SRTM pour des tâches spécifiques, pour réaliser des cartes thématiques comme la carte d'altitude, la carte de végétation, la carte d'altitude et la carte de pente, ainsi de suite. J'espère que vous avez compris ce tutoriel. Merci de votre aimable attention.